Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la série En route vers Moncton, la série où je vous présente quelques interviews pour vous présenter les joueurs du repêchage LHGMQ 2024. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin Cossette-Ayotte. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Ça fait plaisir. Pour commencer, écoute, pour quelqu'un qui t'aurait jamais vu jouer, là, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu c'est quoi ton style de jeu? Quel type de défenseur t'es? Je suis un défenseur two-way, je te dirais, autant capable d'apporter de l'offensive à une équipe, puis défensivement, je joue contre les grosses lignes adverses, puis shutdown, comme on dit, les grosses lignes. Fait qu'en prenant ça en compte, admettons que l'équipe qui va aller te repêcher, qu'est-ce que tu vas leur amener? Je pense que je leur apporterai un peu des deux. C'est sûr que je vais rentrer dans le rôle qu'ils vont me donner, mais le rôle que je vais prendre, je vais l'accepter à 100%, puis je vais m'embarquer dedans, c'est sûr à 100%. Puis là, tu parles d'un jeu two-way. Est-ce qu'on regarde un prototype de défenseur? Moi, je pense qu'un défenseur two-way, c'est le type de jeu défensif le plus difficile à master, si on peut dire ça comme ça, tu sais, trouver une bonne balance entre les deux. C'est quoi que tu trouves qui est le plus difficile d'en jouer ce style de jeu-là? C'est justement le jeu défensif de pas trop me porter à l'attaque, puis pas rester en zone offensive, puis être trop bas en zone offensive, puis penser à ma zone défensive aussi. Fait que c'est ça qui peut jouer contre moi de temps en temps. Là. Puis si, admettons, tu sais, hypothétiquement, on se dit, on prend comme exemple le jeu LNH, toi, tu penses que ça serait quoi à peu près ton X-Factor? Je pense que ça serait mon IQ. Okay. Je suis capable de... je vois les jeux d'avance, puis même si je vois pas mon gars, je sais qu'il est là, puis je vais trouver mes gars partout sur la glace. Là. Puis toi, tu es encore jeune, mais ça fait quand même longtemps que tu joues au hockey. Quand tu regardes toute ta carrière, là, que ça peut être n'importe quel âge, je pense que ça a été quoi pour le moment ton plus gros défi? Je pense que ça a été l'année passée. Ouais, l'année passée, ça a été pour une année exceptionnelle, mais pour moi, ça a été très difficile. J'ai eu des blessures à côté, comme on dirait. Là, fait que j'ai joué un tournoi avec un poignet cassé. Fait que, puis après ça, il a fallu que je m'arrête pendant un mois et demi pour que ça revienne correctement. Après ça, j'ai eu une cheville. Fait que ça a été ça a été mentalement difficile, mais j'en suis sorti pas mal plus fort que j'étais au début de l'année. Oui, puis si mes infos sont correctes cette saison aussi, tu as eu une blessure plus légère? Ouais, exactement. Fait que ça rentre parfaitement dans la prochaine question parce que cette saison, comment ça a été de dealer avec la blessure? Non seulement le retour au jeu après s'être rétabli de ça, mais aussi après avoir manqué, je me souviens plus exactement combien de temps tu avais manqué, mais en ayant manqué une petite partie de la saison. Ouais. Je te dis, dans le fond, c'était au début de la saison. Les premières games, c'était dans le camp d'entraînement. OK. Puis, honnêtement, je te dirais que ça a commencé l'année tough. Au début d'année, le système, on l'acquiert. Puis, c'est un nouveau système, c'est un nouveau coach, c'est un nouveau. Fait que ça a été difficile de m'introduire dans l'équipe puis de devenir genre un joueur midget 3 rapidement. Mais une fois que je me suis introduit puis que j'ai pris la confiance des gars, pour vrai, les gars, ils sont mis à mes mains, ils m'ont fait confiance, puis à cette heure, ça va bien. T'as pas trop découragé moralement. Tu sais, justement, si tu dis que la saison dernière, tu deals avec plusieurs blessures, puis là, tu rentres dans la saison, puis dans le camp, une nouvelle blessure arrive. Ben, c'est sûr que ça fait chier, là, comme on dit, mais Ouais. je pense que c'est ça qui m'a rendu encore plus fort cette année, de dire comme, bon, ben, j'ai quelque chose à prouver. Je me suis blessé, mais c'est pas à cause de ça que ma saison va être finie, puis je vais vous montrer que j'ai ma place dans le Jet 3, puis je peux jouer en masse. Là. Puis quand on parle de l'aspect temps de jeu manqué, il y a un autre événement quand même dans la Ligue QM18, puis en tout cas dans beaucoup de ligues de développement, mais pendant le temps des fêtes, vous avez quand même une longue pause où il n'y a pas de match. Fait que moi, je me demande comment est-ce que tu fais pour te garder vraiment mentalement dans la game, puis physiquement, tu sais, en forme pendant ce gros gap-là qui est un mois et quelques, tu sais. Ouais, dans le fond, moi, c'est pendant Noël, je mange pas vraiment une cochonnerie, tu sais, je garde mon alimentation saine pour pas que je revienne après Noël puis que la première pratique, ça sorte. Fait que on reste en forme. Sinon, je m'en vais m'entraîner au gym 2, 3 fois semaine. La patinoire à l'extérieur, j'ai ma patinoire dans ma cour. Sinon, avec des amis dehors, on se fait des petites games, puis c'est les skills qu'on développe, fait que pas mal ça, là. Puis comment tu trouves que ton jeu a évolué par rapport au début de la saison? Est-ce que tu trouves que, tu sais, si on regarde vraiment juste cette saison, est-ce que tu trouves que tu as vraiment beaucoup changé depuis la première partie que tu as jouée?
Ouais, je pense que j'ai pris de la maturité dans mon jeu. Puis je pense que c'est ça qui peut faire que l'année prochaine, je vais être un défenseur dans la GMQ. Puis admettons, avant de rentrer dans la saison, si je t'avais demandé c'était quoi ton objectif pour cette saison, qu'est-ce que tu aurais dit? Je t'aurais dit finir d'un positif. Ouais. Pour le draft, je pense que c'est important pour un défenseur de finir d'un plus. Puis c'est sûr que, tu sais, je vais pas le cacher, j'aurais voulu avoir des points. Puis là, ben, c'est ça qui est arrivé cette année. Les points ont développé de mon côté. Ça fait que je pense que c'est juste du positif pour moi. Là. Bon, content de savoir que tu rentres dans tes deux objectifs. Ouais. Pour un défenseur, moi, je trouve qu'un des plus gros défis, tu sais, quand j'analyse le jeu, c'est d'avoir un élément de surprise. Tu sais, que quand tu as la puck, admettons, à la ligne bleue, les attaquants savent pas ce que tu vas faire avec. Fait comment est-ce que toi, tu fais, c'est quoi un peu tes techniques pour que, justement, garder les attaquants dans le doute, pas être prédictibles? Je te dirais shoulder fake, head fake. Tu sais, les attaquants pour vrai, ils savent jamais ce que je vais faire. Tu sais, des fois, je vais à ma shot, puis j'ai vu mon coéquipier, puis il y a personne qui l'a vu, puis le gars, il a un open net. Fait que, tu sais, je suis vraiment imprévisible dans mon jeu. Fait que je te dirais head fake, shoulder fake, puis fake de lancer. Puis ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, ça a été un défi pour toi ou bien depuis longtemps, ça fait partie de ton jeu, avoir toute cette versatilité-là? Ouais, ben, je l'ai travaillé, ça fait dans le fond 4 ans que je travaille avec JP Globe, le recruteur Oui, oui. de Predator Nashville. Fait que je travaille avec lui l'été, puis c'est à chaque été, je lui demande qu'est-ce que je peux faire, puis là, il m'aide là-dedans. Fait que c'est du gros bagage que je vais chercher avec lui pendant mon été. Ah ben ça, c'est incroyable. Je savais pas que justement être entraîné, il a déjà collaboré avec nous, là, venu à quelques émissions. C'est vraiment, il est vraiment un bel esprit. Fait Ouais. que, écoute, ça m'emmène quand même, ça m'inspire une autre question. Qu'est-ce que ça t'emmène justement d'avoir quelqu'un qui, lui, regarde des espoirs LNH, participe au développement des espoirs LNH, de travailler avec quelqu'un, tu dis, depuis 4 ans, fait que depuis un tellement jeune âge? Ouais. Euh, c'est du bagage hockey. Tu sais, depuis que je travaille avec lui, je me dis, il peut tellement m'apporter beaucoup. Puis à chaque été, il y a du monde qui me dit, je pense pas que c'est la personne qui est faite pour toi puis qui va t'amener loin. Mais moi, je continue à croire que même si c'est pratique, c'est pas du challenge contre d'autres personnes, c'est du challenge contre toi. Puis moi, je performe là-dedans, puis j'adore ça travailler avec lui, puis il me donne tellement des bons conseils que pour mon futur, je pense que c'est la personne parfaite pour moi. OK. Puis, toi, quand on regarde, là, tu sais, c'est souvent le cas quand on regarde les équipes de QM18, mais tu as des joueurs dans ton équipe avec qui tu joues depuis très longtemps. Dans ton équipe, c'est qui, admettons, la personne avec qui tu joues depuis le plus longtemps? Chad Legitsakos. OK. Puis lui, ça fait depuis combien de temps à peu près? Et boy, je te dirais novice A. Novice A, OK. on a joué ensemble toutes nos années. Il y a une année qu'on n'a pas joué ensemble. Sinon, à chaque année, dans la même équipe. Là. Puis qu'est-ce que ça fait maintenant? Tu arrives dans une nouvelle ligue, vous avez fait plusieurs transitions ensemble. Qu'est-ce que ça fait de tout le temps avoir un repère comme ça dans la même équipe? Je te dirais, je pense que c'est une complicité qu'on acquiert ensemble, puis que c'est ça, on n'a même plus besoin de se parler sur la glace, on se trouve. Ça fait que quand tu rentres dans une nouvelle équipe, ben, tu as confiance à un chum que tu connais déjà, puis tu peux te confier à lui s'il se passe quelque chose. Fait que c'est juste, c'est incroyable d'avoir un chum que ça fait longtemps qu'on fait ensemble. Puis si on reste sur le sujet, admettons, de la transition entre les niveaux, quand on parle des joueurs qui arrivent tu sais, il y en a qui transfèrent de QM15, il y en a qui transfèrent de QM17, mais quand on parle de l'arrivée des joueurs dans QM18, quand on demande c'est quoi le plus gros défi, à chaque fois, tu sais, la réponse, c'est sûr que c'est la vitesse de jeu, puis je pense que ça va rester la réponse pour tous les niveaux. Tu sais, à tous les niveaux, tu step up une vitesse de jeu, puis c'est sûr qu'il y en a que c'est un peu la physicalité. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose quand tu arrives dans QM18 qui t'a surpris un peu, quelque chose que tu pensais pas nécessairement qui serait un défi, puis qui finalement ça l'est? L'exécution, moi, je te dirais. C'est sûr que la vitesse de jeu, ça a été... tu joues contre des gars de 1 à 2 ans plus vieux. Fait que c'est sûr que c'est 2 ans de training de plus que toi, 2 ans de training de plus que toi. Mais l'exécution, tu sais, je sais pas, tu sais, les gars, ça rentre dans le jeu, puis c'est tac, 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 ça rentre dans la zone. On dirait qu'il n'y a pas d'erreur qui se fait sur la glace. Puis au début de l'année, j'ai trouvé ça incroyable. Mais là, plus que l'année va, tu sais, plus que tu regardes les games, puis tu fais comme, OK, finalement, il y a des erreurs. Puis là, je me dis, je pense, mettons, l'année prochaine à la GMQ ou au monde qui joue à NHL, puis je fais comme, ça doit aller vite en Ouais. Simonac.
Mais en même temps, tu sais, est-ce que tu penses que tu as été capable de prendre un peu avantage de ça? Parce qu'au début de la saison, on parlait avec Lou Lévesque, puis tu sais, je lui disais, hey, c'est quoi, tu penses, tes plus gros défis quand tu es arrivé dans la ligue? Puis il me disait, ben non, moi, finalement, j'ai trouvé ça plus facile que ce que je pensais parce que, justement, quand tu fais une passe, la personne, elle est toujours où elle est supposée être. Tu sais, ça va vite, fait que oui, c'est un challenge, mais quand tu es capable de t'adapter à la vitesse, est-ce que tu trouvais que, tu sais, tu as été capable de vraiment prendre avantage de la vitesse des autres joueurs, puis de leur positionnement, puis du IQ meilleur, puis de la vitesse meilleure. Ouais, effectivement, je pense que ça a été plus facile vu que tu joues avec 20 bons gars. Là, fait que Mhm. même si tu manques une passe puis tu y envoies un patin, ben, il va être capable de la pogner. Puis, fait que c'est sûr que le jeu est plus rapide. Fait que je te dirais, comme Lou, je suis d'accord avec lui. Puis quand on regarde votre équipe cette année, vous avez été chanceux dans le sens d'avoir un joueur qui a été dans l'oranger, qui a été pris haut au repêchage l'année dernière, qui revient puis qui fait l'année avec vous, même si finalement, écoute, ce sera pas la GMQ, ça reste que tu sais, cette année, il aurait pu être dans une autre ligue, puis finalement, c'est avec vous qui joue. En tant que défenseur, c'est drôle parce que souvent, quand on parle à un attaquant, on dit, hey, est-ce que ça te donne de la sécurité pour prendre plus de risques, avoir un bon défenseur derrière? Moi, je voulais tourner ça de bord puis te demander, toi, en tant que défenseur, est-ce que ça donne un petit peu de sécurité dans tes prises de décision, savoir que tu as un Loranger en avant, tu sais, qui peut aller mettre des buts, qui peut aller un petit peu sortir l'équipe du trouble? Ouais, c'est sûr que avec Jay, on n'a pas besoin de faire des gros jeux, puis il est capable de finir. Je pense juste à Lévis la semaine passée, je fais un breakout, je donne le puck, il fait un coast-to-coast, il score un goal. C'est comme. Tu veux un joueur dans une équipe de même, c'est exceptionnel d'avoir un gars de même. Puis, juste dans pratique, je me battle contre lui le plus souvent possible pour justement m'améliorer. Puis, quand il me bat, ben, je suis comme tabarouette, mais pendant un game, c'est pas moi qui bat, c'est les autres. Fait que des fois, je trouve ça un peu drôle. Ouais. Puis lui, justement, il a pris la décision de partir aller en USHL, donc aller se développer aux États-Unis. Est-ce que tu sais, ça a changé quelque chose dans le vestiaire quand il est parti faire ses 2 matchs? Tu sais, est-ce qu'il vous l'a annoncé? Est-ce que c'était une surprise un peu pour vous? Non, il nous l'avait annoncé, puis pour vrai, il l'a fait, je pense, pour aider notre équipe. Je te dirais ça de même, que il nous a apporté du bagage, puis mettons, il est revenu plein, il me dit, ah, il y avait un défenseur là-bas, il faisait ça de même, il nous donnait plein de OK. trucs. Fait que ça a été, c'est un leader, Jay, exceptionnel que tu veux avoir dans toutes les chambres d'hockey, puis je le prends à n'importe quand dans mon équipe. Là, écoute, sur ça, je sais pas à quel point tu as une opinion, mais moi, quand j'ai vu justement que tu avais joué avec Jérémy Loranger, donc tu sais, un des prospects les plus excitants en termes de hockey québécois, puis qui lui décide d'aller aux États-Unis, moi, ça me porte tout le temps à faire une réflexion, tu sais, sur le système de hockey universitaire qu'on a au Canada, dans le sens où, tu sais, si tu vas aux États-Unis, ton éligibilité à être signé à la LNH, tu sais, elle est étendue, tandis qu'en CHL, elle est plus courte. Fait que tu as peut-être un petit peu plus de temps pour te développer. Est-ce que tu trouves que ça serait intéressant d'avoir un système quand même similaire, tu sais, au Canada, dans le sens où, admettons, quand tu finis à 20 ans, tu es à la GMQ, tu fais ta dernière saison, que tu puisses aller jouer, je pense, une université au hasard, mais tu sais, à l'université de Trois-Rivières, puis encore pouvoir être éligible à te faire signer à l'équipe LNH qui t'a drafté, si c'est le cas, là? Ouais, je pense que ça serait quelque chose de bon parce que les gars du Québec, ils partent pour avoir plus de temps. Tu sais, mettons, je pense à des plus petits joueurs qui vont là-bas pour se développer, avoir plus de temps pour se développer. Mais tu sais, il y a des gars qui prennent la décision de rester au Québec, puis finalement, ça marche pas, puis ils peuvent pas être Ouais. draft. Fait que je pense qu'avoir la chance d'avoir une deuxième chance, justement, je pense que ça serait quelque chose de bon à racheter au Québec. Là. Puis, en tant que prospect, qui justement, toi, bientôt, tu vas avoir à faire cette décision-là, est-ce que c'est vraiment une grosse décision? Tu sais, si tu es obligé de prendre ça en considération à cause de tous les avantages? Non, moi, je pense que depuis le début, je pense vraiment juste à la GMQ. C'est sûr OK. que je ferme pas les portes au côté américain, mais tu sais, je veux dire, si mon draft il se passe bien, c'est sûr que je fais Ouais. le saut dans la GMQ, mais tu sais, s'il arrive une surprise pendant mes séries, puis écoute, je me blesse, je sais pas, puis là, ben, je tombe dans le draft, c'est sûr que je ferme pas les portes, mais mon premier choix, c'est la GMQ. Puis ça, est-ce que c'est parce que pour toi, c'était vraiment important de faire toute ta carrière au Québec? Tu sais, c'est quelque chose qui était vraiment important pour toi de rester dans le même système du début à la fin, pas faire de grosses transitions, admettons? Non, je pense pas. Tu sais, honnêtement, si je partirais aux États-Unis, je serais prêt. Puis, tu
mes parents m'ont tellement aidé dans mon parcours que je pars aux États-Unis puis je suis prêt à aller jouer là-bas puis je vais pas m'ennuyer, comme on dit. Mais je pense que c'est une décision personnelle de dire, je pense que la meilleure décision pour moi, c'est de rester dans la GMQ. Excellent. Pour revenir vraiment plus au repêchage cette année dans le court terme, là, on a eu la première liste qui est sortie du CSR. Tu t'es fait coter A. Est-ce que pour toi, ça représentait quelque chose? C'est sûr que ça représente du travail que je fais depuis le début que j'ai commencé à jouer au hockey. C'est excitant de sortir sur une liste A que, tu sais, depuis que je suis tout jeune ou l'année passée que je vois le monde qui sort aux listes A, puis là, je suis comme, faut que tu sois bon, puis tu sais, faut que tu veuilles. Fait que je pense que cette année, quand j'ai eu ça, ça a été une reconnaissance. Mais tu sais, j'ai pas arrêté de travailler, puis c'est rien que le début, là. Là, cette année, c'est ton année de repêchage. Fait que, depuis le début de la saison, quand tu es 15 ans en QM18, on en parle, les gens autour en parlent, plus la saison avance, plus les gens en parlent. Toi, pour toi, à un niveau personnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta préparation, dans ton entraînement, vu que c'est ton année de draft? Non, je pense que c'est juste se concentrer sur moi-même, puis continuer à faire ce que j'ai toujours fait, puis s'il va arriver ce qui va arriver. Là. Puis là, si on rentre dans des questions un petit peu plus le fun, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as un joueur préféré, un joueur qui t'a marqué, que ce soit, peu importe la GMQ, LNH, n'importe où? Je te dirais quand nous autres, on a eu la chance d'avoir Tristan Luneau dans la structure des Stacades. Fait que pour vrai, moi, j'allais le voir jouer quand il était Jet 3, puis je pense, tu sais, quand j'étais à cet âge-là, j'avais quoi, 13 ans peut-être, tu sais, je me disais pas un jour je ressemblais à lui, puis là, plus que j'y allais, plus que je faisais le camp avec JP Gold, puis là, il y avait du monde qui me disait, tu me fais penser à Tristan Luneau. Fait que là, je commençais à le checker jouer, je commençais à le checker aller, puis plus que j'avançais dans mon parcours de hockey, puis là, j'ai rentré dans une Jet 3 cette année, ça a fait comme OK, ben, je pense que je peux me fier à lui, puis c'est un exemple, c'est un exemple parfait pour moi de le suivre. Là. Ouais. Puis est-ce que ça te fait quelque chose d'un peu spécial? Tu sais, cette année, Tristan Luneau, c'est un gars qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, OK, Anaheim l'ont gardé au début de la saison, mais tu sais, c'est sûr à 100% qu'il va se faire envoyer à Gatineau. Puis finalement, non seulement est-ce qu'ils l'ont gardé en LNH, mais il est en train de, tu sais, c'est des performances qui sont excellentes. Que ça te fait de voir un gars que tu suis depuis autant longtemps, puis de qui justement tu tires, une inspiration pour toi, marcher autant bien en LNH? Ben moi, je pense que c'est son sérieux. Les profs à l'école, ils me disent Tristan Luneau, c'est un exemple autant à l'école que ça glace. Les coachs ils disent la même chose. Ce gars-là, il était organisé, il avait une alimentation parfaite. Fait que je pense pas que c'est une surprise de le voir performer comme ça. Puis je pense qu'on lui doit tout le mérite puis le respect qu'il a fait pendant toutes ces années de travail. Puis en général, toi, dans ton temps libre, est-ce que tu regardes beaucoup de hockey? Ouais, ça peut être les games de hockey NHL, ça peut être mes games. J'adore faire du vidéo avec mes games. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que celle-là, j'aurais pu voir plus vite ou des affaires là même? Sinon, des games de la GMQ sur Flow Hockey. Puis, je regarde, je suis tout le temps sur le hockey. Puis, quand on regarde ton jeu global, je pense que tu arrives à avoir une idée un peu complète, vraiment savoir c'est quoi tes spécialités, quel rôle tu penses que tu veux remplir. Après, c'est sûr que ça change à chaque équipe. Mais quand tu regardes ton jeu, c'est quoi que tu voudrais travailler? Qu'est-ce que tu aimerais ça améliorer un peu dans le court terme? Je te dirais mon lancer. Mon lancer, ça serait quelque chose de personnel. Puis sinon, en équipe, je pense que ça serait de m'adapter à n'importe quel style de jeu, peu importe dans l'équipe que j'aime ramasser, parce que, tu sais, en début de saison, je pense que plus que je m'habitue vite à un système de jeu, plus que je vais prendre la confiance des joueurs puis de mes coachs. Fait que si je suis capable de m'habituer à un système de jeu le plus vite possible, ben, ça peut m'aider dans tout mon hockey. Excellent. Puis pour finir, écoute, une dernière question très hypothétique. Là, c'est pas des choses qu'on peut savoir pour vrai, mais admettons dans un monde idéal, si on se reparlait au même moment l'année prochaine, où est-ce que je peux te souhaiter d'être rendu? J'aimerais ça être dans la GMQ, avoir un poste régulier. C'est sûr que ça va être du travail, mais si je suis capable de le faire, j'aimerais bien ça être dans la GMQ l'année prochaine. Puis les joueurs déjà draftés de ton organisation, les anciens de l'Estacade, est-ce qu'il y en a un peu qui t'ont donné des conseils, à qui tu as eu un peu accès dans une année importante pour toi?
J'ai pas encore vraiment parlé avec la LHJMQ, mais c'est sûr que mes coéquipiers dans la chambre, ils croient en moi puis ils me donnent tellement de conseils. Ils sont tout le temps derrière moi puis ils croient en moi pour le draft l'année prochaine. Fait que je suis pas inquiet. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi, puis bonne chance pour le draft, t'as tout ce qu'il faut pour sortir haut, puis j'ai hâte de te voir soit en LHMQ, soit en QM18 la saison prochaine. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée, Benjamin. À toi aussi.